tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour cette nouvelle semaine d'émission. Aujourd'hui, notre thème du jour, Jésus comprend ta tristesse. Et si certains d'entre vous, vous passez par un moment difficile, peut-être même que ça dure depuis des années, cette émission va vous faire du bien et va vous relever, nous le croyons, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, donc, une belle émission avec un thème important. On sait que pour certains, la tristesse peut être tellement lourde à porter. C'est quelque chose qu'on peut ressentir même physiquement à l'intérieur de soi, cette impression d'avoir le cœur en miettes, le cœur brisé. Mais Jésus comprend cette tristesse et on va en parler aujourd'hui. Et Omer, tu vas faire une rubrique « Pasteur, j'ai une question » aujourd'hui. Effectivement, répondre à la question « Comment être soulagé de ma tristesse ?» Je prie que ça soit votre cas aujourd'hui. Amen, amen. Et nous le croyons vraiment. Et Nadine, tu vas nous présenter le livre de la semaine, un livre de Mathieu Perrault. Mathieu Perrault, un auteur qu'on connaît parce qu'on avait déjà présenté un autre de ses livres. Il a écrit « Aujourd'hui, tout peut changer. Comment faire des vallées que vous traversez vos plus belles victoires ». Alors, je crois que ce livre aussi va venir aider toutes les personnes qui sont concernées par ce thème. J'en parlais tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Amen, la couverture est très belle. Elle est très belle, hein? Ouais, j'aime beaucoup. Et Aurélie, on terminera donc comme chaque lundi avec un beau témoignage. Oui, le témoignage de Crécilia du Gabon qui va nous dire comment, alors qu'elle a donné sa vie au Seigneur, il a fallu qu'elle pose certaines actions qui n'étaient pas évidentes pour elle, mais le Seigneur avait d'autres plans. Amen. Bon, c'est merveilleux. On commence avec toi, Nadine, dans la pensée du jour. Alors qu'on parle de tristesse aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à laisser Jésus te réconforter. Laisse Jésus te réconforter, c'est le titre de ma pensée aujourd'hui. Et si on était encore à l'époque des quiz, vous vous rappelez à l'époque où on faisait les quiz et qu'on poserait la question, quel est le plus court verset de la Bible? Vous le saurez, vous aurez la bonne réponse. Jean 11, verset 35, Jésus pleura. Jésus pleura. Un verset tellement court, mais tellement profond. Jésus pleura. Ça montre que Jésus avait cette capacité, pas juste de compatir avec nous, mais de ressentir ce que nous ressentons. Jésus peut pleinement te réconforter parce que lui aussi, il a ressenti de la tristesse. Il a pleuré devant le départ de son ami Lazare. Il a été trahi. Il a pleuré d'angoisse à Gethsémani. Il connaît toutes ces choses-là. Malgré la perfection qu'il était, ça n'empêche pas de ressentir ses émotions et de compatir avec toi, de te réconforter parce que lui aussi, il a vécu la tristesse. Il était tout à fait parfait. La Bible dit dans 1 Pierre 2 au verset 22, « Lui qui n'a commis point de péché et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Mais malgré sa perfection, il est quand même capable de te comprendre. Malgré sa perfection, il est quand même capable de te toucher. Vous savez, des fois, quelqu'un qui vit avec de la tristesse, si vous vivez avec une tristesse, vous avez des problèmes, vous êtes accablé. Des fois, on a l'impression qu'on ne peut pas approcher des gens qui sont trop parfaits parce qu'ils ne pourront pas nous comprendre. Eux, ils sont parfaits, leur vie est parfaite. Comment est-ce qu'ils pourront nous comprendre, nous? Mais Jésus, dans toute sa perfection, est quand même capable de te comprendre. Il est quand même capable de te réconforter. Dans sa bonté infinie, il te tend la main aujourd'hui. Et ce que je trouve beau, alors qu'on dit ce verset, Jésus pleura. Jésus a pleuré, certes, mais il ne s'est pas limité là, en fait. Et des fois, lorsqu'on va parler à un ami, lorsqu'on va parler à quelqu'un qui nous connaît, il va peut-être nous réconforter, il va peut-être dire des mots, mais à un moment donné, son action va se limiter en fait, parce qu'il est un humain comme nous. Il pourra juste aller jusqu'à un certain niveau. Mais Jésus est capable de faire au-delà. Et lorsque Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, c'était pas des pleurs défaitistes, c'était pas des pleurs qui s'arrêtaient là et puis on passe à autre chose. Non, il a offert une solution à Marthe et Marie. Il a ressuscité leur frère. Et vraiment, j'aimerais te dire que Jésus compatit, Jésus comprend, Jésus ressent et Jésus a une solution pour toi. Il a rencontré cette veuve à la ville de Naïn qui pleurait son fils unique. Il a ressuscité cet enfant-là. Jésus peut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Laisse Jésus te reconforter. Si peut-être les gens autour de toi, tes amis, ton entourage n'ont pas su te reconforter, n'ont pas eu les mots justes, je te promets que Jésus, lui, il a les mots justes. Il comprend pleinement ta tristesse. Il est disponible pour non seulement te reconforter, mais te donner une solution aujourd'hui. Amen, amen. Quel Dieu merveilleux nous avons qui comprend ce qu'on peut ressentir. Et parfois, on place Dieu, on place Jésus dans tellement des hautes sphères lointaines qu'on oublie que Jésus est venu sur terre et s'est fait homme et qu'il a vécu des choses qu'on peut vivre aujourd'hui, qu'il a ressenti des choses qu'on peut ressentir aujourd'hui.
Et à Gethsémanée, c'est sûr, tu t'en as parlé Nadine, Jésus a dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort ». C'est le genre de tristesse, je ne sais même pas si on peut imaginer en fait ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et quand on passe par des moments de deuil, des moments de déchirement, de douleur, on peut se dire Jésus comprend ma tristesse, il l'a vécu à Gethsémanée, peut-être même que sa tristesse était encore plus forte et plus grande à Gethsémanée. Et après Gethsémanée, Jésus a eu un choix à faire à ce moment-là. Il a choisi de se relever. Il aurait pu rester à Gethsémanée. Il a choisi de se relever. Il a choisi d'aller jusqu'à la croix. Et la croix était ô combien plus difficile que Gethsémanée encore. Donc ça n'a pas forcément été plus simple. Mais après la croix, alléluia, est venue la résurrection. Et je crois que si on est capable, dans ces moments de tristesse intense, de se lever avec le peu de force qu'on a, puis de dire « Seigneur, je sais que tu comprends ce que je ressens. Je sais que tu peux me porter dans cette situation. Et je me lève et je vais continuer. Et je vais encore me soumettre à toi et à ta volonté et faire ta volonté malgré ma peine. » Peut-être que oui, il va y arriver encore une douleur. Ça va être dur encore. Il y a la croix, mais après, il y a cette résurrection. Et vraiment, j'ai cette conviction qu'il y a des gens aujourd'hui, peut-être vous nous écoutez à la maison, vous avez besoin de passer par cette étape qui va être douloureuse, oui, mais dans laquelle vous allez avoir la force, le courage de vous relever. Croyons que Dieu est avec vous pour que vous puissiez ressusciter cette joie, ressusciter cette paix, ressusciter le bonheur dans votre être intérieur, dans votre famille, dans votre foyer, après peut-être une perte que vous avez eue, après un déchirement, après une douleur, une blessure telle qui a été faite peut-être par quelqu'un que vous aimiez tellement, eh bien que vous ayez la force de vous relever et oser le faire. Amen. Evelyne, quand tu parles, je trouve que c'est tellement important justement, lorsqu'on est dans des temps de tristesse, de se rappeler qui est Dieu. Et j'ai envie de lire Ésaïe 61 pour toutes les personnes qui passent par ce temps vraiment. Et recevez ce message-là en sachant que c'est ce que Dieu a dit, il va vraiment le faire. Et il va le faire dans la vie de toutes ces personnes. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ont peut-être le cœur brisé, mais l'Esprit de Dieu se tient là, mais vraiment pour guérir ce cœur. Et quand le Saint-Esprit travaille, il va dans les profondeurs. Là où des personnes se sont arrêtées aux choses superficielles, l'Esprit de Dieu est là pour aller dans les profondeurs. Et puis on continue plus loin au verset 3 pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Vraiment, recevez cette parole. Votre vêtement doit changer. Là où aujourd'hui vous pleurez encore, là où c'était difficile, là où la tristesse avait envahi votre cœur, c'est le temps de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et ce vêtement, je l'enlève. J'enlève ce vêtement de tristesse. Il ne restera pas longtemps. Il ne tiendra pas. Pourquoi ? Parce que Dieu me donne un vêtement de louange. Dieu transforme mon désert en oasis. Amen. Dieu, il me donne, je suis cette plantation de l'Éternel. Et vraiment, alors que vous recevez cette parole, je suis convaincue que le Saint-Esprit fait un travail extraordinaire à l'intérieur de vous. Amen. Et c'est vraiment très fort ce que tu es en train de dire, Aurélie. Ça me fait penser que des fois, on peut donner, justement, au lieu d'aller dans les bras de Dieu et de laisser le Seigneur faire ce qu'il fait, en fait, faire ce dont il a été, Jésus est pleinement capable de faire, on va des fois chercher des substituts pour notre consolation. Et j'ai envie de dire que tout substitut pour notre consolation est un mensonge. L'ennemi va nous proposer peut-être de l'alcool pour pouvoir noyer notre peine. Il va nous proposer peut-être des jeux, il va nous proposer peut-être des sorties, il va nous proposer peut-être de la drogue, des pensées suicidaires. Il va nous proposer toutes ces choses. Mais ces choses ne vont jamais nous réconforter, ne vont jamais guérir notre cœur brisé. Aucun alcool, toutes ces choses que l'ennemi va nous proposer, et peut-être il y a des personnes qui l'ont fait, le lendemain matin, tu vas te réveiller, et quand le souvenir l'effet sera parti, ben, tu vas te retrouver dans la même situation exactement. Mais lorsque Jésus vient, lorsqu'il vient, il entre en scène, il transforme, il guérit complètement. Cette femme, elle pleurait.
son fils est revenu à la vie. Marthe et Marie pleuraient. Leur frère est revenu à la vie. Le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et vraiment, j'invite les gens de ne pas faire cette erreur que de la chair, des fois, qui dit, ben, si je me suis retrouvée là-dedans, est-ce que le Seigneur est encore là? Tiens, je vais aller. Et Satan va nous proposer des choses. Il ne fait que ça. Il va nous proposer du découragement. Mais non, allez dans les bras de Dieu, vous ne serez vraiment pas déçus. Amen. Ouais, et je souligne juste une petite vérité, enfin une grande vérité, c'est que Jésus arrive et puis Marthe et Marie ont perdu leur frère. Et au moment où ils ont perdu leur frère, Jésus ne va pas faire le miracle. La thérapie divine commence d'abord par descendre au niveau de ceux qui ont un deuil. Il pleure d'abord avec eux. Clair. Vous imaginez qu'il a toute la puissance de l'univers. Il peut ressusciter Lazare en 10 versions différentes. Mais Jésus commence d'abord par descendre à leur niveau et puis à pleurer. Je voudrais parler à quelqu'un, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui est triste, Dieu vous demande de descendre à son niveau. Oui, vous pouvez la bombarder de versets bibliques du matin au soir, sois courageuse, toute âme forgée contre moi sera sans effet. Mais parfois, la meilleure des choses, c'est de descendre au niveau de la personne. C'est comme ça. Et Jésus, tout au long de l'Évangile, on le voit constamment en train de descendre. Il descend au niveau de Marthe et Lazare, il descend au niveau de la femme qu'on a emmenée, dont l'homme d'adultère s'était enfoui. Voilà, on a attrapé la pauvre femme qui pouvait courir vite et on l'a emmenée là. Et donc, Jésus est descendu à son niveau. Voilà pourquoi j'aimerais vous inviter à que nous ayons ce cœur de compassion envers ceux qui passent par un moment triste. Amen, amen. Et on va regarder notre verset du jour qui rejoint tout à fait ce que tu dis, Omer. On voit que Jésus a fait preuve de compassion parce qu'en fait, il a compati, il a su. Hébreux 4,15 nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Si c'est valable pour le péché, c'est valable aussi pour la honte, c'est valable aussi pour le rejet, c'est valable aussi pour la tristesse, c'est valable aussi pour la peur. Jésus, en fait, a ressenti toutes ces émotions. Faut vraiment pas oublier qu'il était dans ce corps-là. Et quand il a manifesté de la compassion avec Marthe et Marie, par exemple, c'était des vraies larmes, c'était sincère, parce qu'en fait, Jésus ressentait leur tristesse. Et aujourd'hui encore, à combien plus forte raison, il ressent notre tristesse, il la comprend, et il compatit à notre peine. On va donc enchaîner avec toi, Omer. On va voir cette fameuse question qui nous a été posée par Séverine de France. Comment faire pour être soulagée de ma tristesse? Alors, aujourd'hui, je réponds à la question « Comment faire pour être soulagé de ma tristesse ?» Et c'est une très bonne question. En même temps, je dois quand même souligner que la question est large, donc je vais ratisser large pour commencer, parce que je crois qu'on doit adresser les questions de la tristesse. En fait, avoir de la tristesse, ce n'est pas parce qu'on est moins spirituel. Je commence déjà par là, que Dieu s'intéresse aussi aux gens qui sont tristes. Et lorsqu'on vit de la tristesse, je ressentais de la part de l'Esprit de Dieu alors que nous étions sur le plateau, avant d'aller beaucoup plus loin, que le Saint-Esprit nous appelle d'abord à discerner les formes de tristesse que nous vivons. Parce que toutes les tristesses ne s'adressent pas de la même manière. Donc, la première des choses, quand vous avez une tristesse qui est continue, c'est important de discerner. Pourquoi? Parce que la tristesse peut avoir été mise par Dieu qui nous met un fardeau particulier. Et donc, dans la tristesse, nous ressentons le cœur de Dieu. Vous pouvez ressentir le cœur de Dieu pour une personne, pour une famille. Vous pouvez le ressentir, pour une ville, que Dieu vous appelle littéralement à pleurer pour ces personnes-là, à ressentir ce que ces personnes-là ressentent. Donc, c'est pour cela que la première des choses, c'est de discerner. Donc, on discerne que la tristesse peut venir de la part de Dieu. Deuxième des choses, la tristesse peut aussi venir parce que on a fini, on est en transition en fait. Une saison est terminée. Et un endroit qui nous rendait joyeux, quelque chose qui nous rendait joyeux, cette chose nous rend triste finalement. Donc, on n'a plus la joie d'être là. Et ça, c'est un signal que Dieu nous envoie, un signal envoyé pour dire cette saison est terminée. Et en fait, notre système interne est en train de mener un deuil avant que même notre conscient, que notre cerveau prenne effet que c'est terminé. Et souvent, quand on ne bouge pas, vous allez voir que les personnes avec qui vous avez marché autrefois commencent à créer toutes sortes de problèmes parce que le premier signal qui est la tristesse, en fait, n'a pas été saisi. Donc, c'est important
comprendre cela. La deuxième des choses, la troisième discernement qu'on doit faire, c'est la tristesse qui vient parce que c'est une oppression satanique qui est sur vous, que si vous ne réagissez face à cette tristesse, eh bien, vous risquez avec le temps de devenir en fait dépressif. C'est quand la tristesse vient et qu'on regarde dans tous les sens, on n'arrive pas à saisir. Alors, il faut, dans ce que je vais dire tout à l'heure, aller sonder l'Esprit de Dieu. La quatrième des choses, il y a ce qu'on appelle la tristesse circonstancielle. Elle vient à cause des circonstances de la vie. Lamentation 3, 19 à 20, un texte que nous connaissons bien, il dit « Quand je pense à l'absinthe ou au poison, voici ce que je verrai passer dans mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Mais quand on regarde ces textes, la source de la tristesse, c'est que Jérusalem est détruite. On va voir que le prophète Élie est passé par une tristesse qui l'a emmené dans la dépression parce qu'il vivait, il avait l'impression de vivre un gros échec. Paul est passé par la tristesse. C'est pour ça que dans 2 Corinthiens, si on prend 2 Corinthiens, la version de Paul, c'est qu'il nomme Dieu comme étant le Dieu de toute consolation. Il ne peut avoir consolation que quand il y a tristesse. Anne a passé par la tristesse parce qu'elle attend un enfant. L'enfant ne vient pas. Et quand l'échec est répétitif, c'est normal qu'on puisse avoir de la tristesse parce qu'en fait, c'est un cœur qui n'a pas obtenu une satisfaction. Mais dans les tristesses circonstancielles, on peut parler aussi d'un décès, de décès d'un proche, un deuil en fait qu'on essaie de s'en sortir, mais on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand je parle de deuil, je voudrais vraiment ouvrir une parenthèse. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui est décédé. Parfois, il peut arriver qu'une femme qui a accouché, c'est un deuil parce que son corps a changé. Comment vous appelez ça encore le deuil Postpartum. Postmortem. Partum. Exactement. Je n'ai jamais accouché, mais vous comprenez, mesdames. Voilà, donc soyez indulgents avec moi dans vos commentaires. Je fais des efforts. Voilà, donc il y a ces deuils répétitifs que nous vivons, des échecs, des décès, des pertes, mais aussi la tristesse qui est engendrée par le péché. Le péché, et je ne parle pas de la tristesse que le Saint-Esprit même, mais vous êtes déçu de vous-même, en fait. Tu dis, mais je ne pensais pas que moi, je pouvais faire ça. Je ne pensais pas que je pouvais boire de l'alcool et puis me déshabiller comme Noé s'est déshabillé, mais vous l'avez fait et la tristesse, en fait, elle est là. Une fois que donc la première étape, c'est de discerner. Sans le discernement, on n'aura pas les bons outils, en fait, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Et donc, voilà pourquoi est-ce que lorsqu'on ressent cette tristesse, la première étape, c'est le discernement. Comment je fais le discernement? Eh bien, je expose mon cœur devant Dieu. Parce que moi, je peux penser que c'est une chose, mais Dieu, dans la prière, on dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, mais le même Esprit aussi, il me sonde moi pour me révéler la véritable source de ma tristesse. Parce que tant que la source n'est pas connue, on ne peut pas régler la situation. Ensuite de cela, à partir de ce que le Seigneur nous a montré, eh bien, nous pouvons mieux nous aiguiller maintenant, parce que nous pouvons alors à ce moment-là, si c'est un fardeau, bien accepter ce fardeau que Dieu nous donne et prier pour ces personnes. Si ce sont une transition, nous pouvons accepter que l'étape est terminée et demander à Dieu la sagesse de comment terminer cette étape et passer à autre chose. Si c'est une oppression, nous pouvons prendre autorité. Ensuite de cela, quand tout ça vous pèse, eh bien, trouvez-vous un ami, quelqu'un de confiance à qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez partager. Un ami est toujours une bénédiction. Ensuite de cela, si c'est toute cette liste-là que je viens de vous dire ne marche pas, recommencez, point 1, 2, 3, jusqu'à ce que le Seigneur puisse vous aider. Merci, Omer. Merci beaucoup, Omer. Si vous avez vous aussi des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. On enchaîne, Nadine, avec toi. On va découvrir notre livre de la semaine. Découvrez le livre de la semaine. Alors Evelyne, aujourd'hui, le livre de Mathieu Perrault que tu as bien aimé la couverture, un très beau livre, vraiment, il est très bien, la couverture est très belle, mais le contenu est encore meilleur.
Aujourd'hui, tout peut changer. Comment faire des vallées que vous traversez vos plus belles victoires? Mathieu Perrault, comme je disais en début d'émission, il est le pasteur de l'enfance à l'église Momentum à Bordeaux. Il est père de 4 filles. J'ai trouvé ça très mignon, père de 4 filles, un papa comblé et un mari heureux, comme il le dit lui-même. Il a écrit ce livre ici pour nous encourager vraiment ceux qui passent par des temps difficiles, un peu comme on le dit depuis le début de l'émission. Il parle de l'importance d'aller vers le Seigneur. Il parle de l'importance de ne pas avoir peur. L'importance de savoir que Dieu veut nous bénir. Lorsqu'on passe à travers des vallées, comment garder le focus, comment garder la foi, comment continuer à croire, comment s'associer avec les bonnes personnes. Ma mère a parlé de l'importance d'avoir un ami. Il va en parler aussi dans ce livre ici. Et il dit beaucoup de vérités avec des versets bibliques, des explications. Ce que j'ai aimé en lisant ce livre, tu as l'impression que tu l'entends prêcher en fait. Parce que c'est parler, c'est comme s'il est en train de parler quand tu es en train de lire le livre. Et c'est très agréable de cette façon-là. J'ai envie de vous lire un extrait quand même. Je vais prendre le temps de le faire. Aussi, ce que je trouve qui est très bien dans le livre, à chaque paragraphe, à chaque chapitre, pardon, à la fin du chapitre, il y a une page de réflexion avec des questions. Donc aujourd'hui, par rapport au chapitre qui a été fait, les points qui ont été développés, il y a des questions de réflexion par rapport à soi-même. Parce qu'on dit aujourd'hui, tout peut changer, ta vie peut changer, peut-être tu passes par des difficultés, comment sortir de tes vallées. Ma mère l'a dit par rapport à la réflexion, au discernement. C'est du discernement aussi des fois qu'il faut avoir. C'est des réflexions qu'il faut avoir. Est-ce que je suis devant un géant, un Goliath que je dois combattre, ou je suis devant quelque chose que je dois justement fuir? Donc, il y a vraiment ces réflexions-là qu'il faut faire et il permet de le faire ici dans ce livre ici. Et un point que je voulais lire, il parlait d'un oasis dans le désert. Il dit ici, il nous arrive à tous dans nos vies de traverser de tels moments et de telles vallées. Ne culpabilisons pas de traverser des déserts, veillons simplement à ce qu'ils nous conduisent plus près de la présence de Dieu et qu'ils ne soient qu'une traversée. Certaines saisons de nos vies ressemblent à ces déserts, ces temps où nous souffrons, où tout est difficile. Rien ne se passe, rien ne pousse. Le sentiment de solitude, d'abandon, même parfois de désespoir nous envahit au quotidien. Et pourtant, nous avons cette puissance en nous, que notre désert devienne une oasis, que ce soit c'est une vérité pour vos vies. Il y a un rendez-vous divin dans nos vallées de pleurs, dans notre désert, la transformation en oasis, en un lieu plein de sources. La clé pour vivre cette métamorphose, c'est de développer une louange passionnée, apprendre à louer, cultiver une passion pour Dieu, entretenir une culture de louange, quelles que soient les circonstances. Donc, vous voyez des belles pépites qui sont dans ce livre. Il est disponible sur boutiqueinspiration.com. Aujourd'hui, tout peut changer de Mathieu Perrault. Merci Nadine. Et tout va changer. Et tout va changer. Amen. Et on enchaîne avec notre témoignage de la semaine. Donc, comme je vous disais, c'est le témoignage de Crécilia qui nous a envoyé une vidéo depuis le Gabon. En fait, avant de lancer la vidéo, je peux déjà vous mettre dans le contexte. Avant de donner sa vie au Seigneur, elle avait une passion qu'elle exerçait sur les réseaux sociaux. Et une fois qu'elle a fait, le Seigneur lui a demandé de lâcher certaines choses. Et ce n'était pas facile. Puis on va voir comment le Seigneur l'a réconfortée. Bonjour peuple de Dieu. En 2015, j'ai créé une page de promotion artistique pour le plaisir. Mais avec le temps, c'est devenu la chose la plus précieuse que j'avais. Parce qu'à l'école, ça n'allait pas. Je perdais des amis et aucun de mes projets n'aboutissait. En juillet 2020, le jour de mon anniversaire, Dieu répond à mes prières en ouvrant mon cœur à accepter Jésus-Christ réellement comme Seigneur et Sauveur. J'ai cherché quelqu'un qui pourrait me guider spirituellement et je me suis tournée vers Internet comme les lieux de culte étaient fermés. Ça a été le début d'un glorieux apprentissage et de mon abonnement à EMCI TV. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai prié avec autorité, j'ai eu des visions, je pardonnais, je me faisais pardonner des disputes vieilles de plusieurs années. Ma foi grandissait et ce avec toutes les émissions de EMCI TV. Quand j'ai abandonné la musique du monde, le Saint-Esprit m'a dit « supprime ta page ». J'étais tellement triste. Et je me suis souvenue de la phrase d'Annabelle Sourdine qui disait « Si le jeune homme riche avait dit à Jésus « je n'y arrive pas par moi-même », il aurait reconnu que seul Jésus pouvait le faire dans sa vie. Alors je me suis mise à prier « Pas ma volonté Seigneur, mais ta volonté. Donne-moi ta force, je n'ai pas la force. » Et à partir de là, je n'ai pas cessé d'arrêter d'avoir des révélations sur un nouveau projet que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Je voulais vous dire merci pour cet acte de foi que vous avez fait en créant EMCI TV parce que grâce à vous, il y a des ministères qui s'ouvrent à l'autre bout de la terre. Tout pour la gloire de Dieu. Wow.
Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans la vie de Chresilia. Et c'est important, en fait, quand on écoute ce genre de témoignage, de se dire que si Dieu nous a fait sortir du monde, mais c'est pas pour nous laisser comme ça, en fait. Il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Peut-être que, justement, comme Chresilia, ils ont donné leur vie au Seigneur et Dieu a demandé de lâcher des choses, mais ces personnes n'ont pas envie. Elles sont tristes parce qu'elles se disent, mais non, mais si je laisse ce péché, si je laisse ce garçon, si je laisse cette personne, ça va tellement me déstabiliser. Mais on a vu que, alors qu'elle a laissé, elle, c'était sa page Facebook que le Seigneur lui a demandé de laisser. Alors qu'elle a laissé cette page Facebook, Dieu a mis d'autres plans et d'autres projets dans son cœur. Donc, quand Dieu nous demande de laisser des choses, mais c'est parce qu'il a le meilleur pour nous. Amen. Amen. Merci Aurélie. Merci à tous pour cette belle émission. J'espère que vous avez été fortifiés et encouragés. En tout cas, vous le savez, le Seigneur comprend votre tristesse et il peut la porter à votre place. Vous pouvez vous libérer de ce fardeau et retrouver pleinement la joie que vous aviez auparavant. Et on va se retrouver demain. Notre thème sera « Pourquoi je ne peux pas sortir avec un incroyant ?» Eh bien, Aurélie parlait de renoncer à certaines choses. Eh bien, peut-être qu'il y aura des renoncements demain. En tout cas, un thème très important, très attendu. Et c'est pas uniquement pour les jeunes, c'est pour tout le monde, malheureusement. On voit que tout le monde est concerné par ce thème. Allez, on se retrouve demain. Bonjour chez vous.